Il est 8h19 à Paris, nous sommes le 10 mai, journée nationale des mémoires de l'esclavage, de la traite et de leurs abolitions. L'occasion pour nous de revenir sur une question réapparue dans le débat public il y a 3 semaines. Bientôt 200 ans après avoir imposé aux autorités d'Haïti le versement de 150 millions de francs d'indemnité après l'indépendance. La France doit-elle aujourd'hui s'engager à des réparations ou à une restitution ? Alors qu'Haïti fait toujours face à une grave crise sécuritaire, économique et politique, une vingtaine d'ONG ont appelé le 18 avril à la création d'une commission indépendante pour superviser une restitution. Une requête soutenue par le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Bonjour Pierre-Yves Bocquet. Bonjour. Directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Fondation qui signait début avril un appel aux autorités françaises intitulé « Haïti brûle, cessons de regarder ailleurs ». On va en reparler en détail, on va aussi évoquer cet appel lancé par des ONG, mais j'aimerais d'abord faire un retour en arrière sur ce qu'on appelle souvent la dette de l'indépendance, ces compensations imposées par la France aux Haïtiens en échange d'une reconnaissance de leur indépendance. Expliquez-nous ce qui s'est passé en 1825 et après. Alors en 1825, la France est gouvernée par un gouvernement réactionnaire, le gouvernement de Charles X. Et le projet de Charles X, c'est de faire revenir la France à la situation de l'Ancien Régime avant 1789. Et ce que peu de gens savent, c'est que dans cette situation d'Ancien Régime, il y a aussi un aspect colonial. L'aspect colonial, il renvoie au fait que la France avait un empire colonial dont la perle était une colonie qui s'appelait Saint-Domingue, qui... par une révolte d'esclaves, a obligé la Révolution à abolir l'esclavage en 1794 et a pris son indépendance ensuite sous le nom d'Haïti en 1804. C'était le premier pays à le faire au monde, je crois. C'est le début de la décolonisation, oui, 1er janvier 1804. Et pendant 20 ans, la France s'est mis la tête dans le sable, a refusé de reconnaître cette indépendance et a considéré que c'était une colonie rebelle qui un jour reviendrait à la France. Sous son emprise. Sous son emprise. Au bout de 20 ans, il est apparu clair que ça n'arriverait jamais. Les intérêts économiques français étaient menacés dans cette région parce que les gens croyaient encore que Haïti allait revenir à la réussite financière qui était la sienne avant 1789. Et donc, pour permettre à la France d'être le premier pays à mettre la main sur cette économie, Charles X et son Premier ministre, Villèle, ont décidé de régler le problème à leur façon, donc de reconnaître l'indépendance parce que le fait accompli ne pouvait plus être inversé, mais de le faire avec un prix. Ouais. Et ce prix, c'est cette indemnité que Charles X impose lui-même tout seul, pas dans le cadre d'un traité, mais dans le cadre d'une ordonnance qui ne sera même pas votée par le Parlement français. Et il dit au peuple haïtien, ce sont les termes de l'ordonnance, qu'il devra payer 150 millions de francs, c'est-à-dire 3 fois le PIB haïtien de l'époque, pour indemniser les colons, c'est-à-dire les anciens propriétaires d'esclaves. Et on a donc cette injustice extraordinaire, peut-être unique dans l'histoire, où, d'une part, ce sont les esclaves, les anciens esclaves qui se sont libérés de leurs chaînes, qui vont devoir payer leurs anciens maîtres, ceux qui les ont réduits en esclavage, et d'autre part, un pays qui a été vaincu, la France, fait payer celui qui l'a défait, Haïti. Avec des conséquences sur le développement économique d'Haïti. La manne financière que représentait la culture du café a été en grande partie perdue dans les remboursements de cette dette et des emprunts successifs contractés auprès de banques françaises. Les ONG signataires de l'appel à l'ONU fin avril estiment le préjudice à plus de 100 milliards de dollars actuels. Le New York Times, dans une enquête très détaillée, évoquait il y a 2 ans une fourchette entre 21 et 115 milliards de dollars. Comment parvenir à un chiffre précis sur ce que la dette imposée par la France a coûté à Haïti? Alors, c'est impossible de le savoir précisément, puisque ces estimations reposent en fait sur l'hypothèse théorique de qu'est-ce qui se serait passé si Haïti avait pu conserver cet argent. Par contre, ce que ces estimations montrent, c'est que cette décision, qui paraît très lointaine, il y a 200 ans, a eu des conséquences très longues, parce que on a extrait de la richesse d'Haïti pendant des dizaines d'années. Cette richesse n'est pas allée au développement du pays, et cela a eu des conséquences qui ont des effets encore aujourd'hui. Et c'est ça que les associations pointent, c'est le fait que cette injustice de 1825 continue d'avoir des effets
explique pour partie, pas uniquement, mais pour partie, le sous-développement de l'État haïtien et la pauvreté dans laquelle le peuple de ce pays vit aujourd'hui. Alors vous disiez vous-même dans une interview à la télévision haïtienne il y a quelques jours que la France a une dette plus que morale envers les Haïtiens. La France doit-elle répondre à cette demande aujourd'hui de restitution ? Pour le dire les choses simplement, la France doit-elle envisager un remboursement de cette dette ? Alors, ce que la France doit envisager, c'est de regarder ce sujet réellement. C'est-à-dire pas comme un point d'histoire, quelque chose qui serait arrivé il y a très longtemps et qui n'aurait aucun rapport avec la situation actuelle. Ce que nous disons, c'est que à la fois le passé colonial, c'est vrai pour Haïti, c'est vrai pour d'autres pays, et singulièrement cette dette, qui est une injustice supplémentaire faite, ajoutée à l'exploitation coloniale, a des conséquences aujourd'hui et que la France ne peut pas s'extraire de ses responsabilités face à ce constat. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on parle de réparation, c'est d'abord un processus avant d'être une finalité. Et ce processus, ça veut dire engager une conversation nouvelle, un dialogue nouveau sur un registre nouveau avec les populations, avec les pays que nous avons colonisés dans le passé. C'est une autre manière de concevoir nos rapports et au sein de cette nouvelle manière, c'est de considérer que oui, effectivement, il y a des choses à faire par la France vis-à-vis de la population haïtienne. Il y a des injustices à corriger et nous pouvons le faire et ça peut prendre plusieurs formes. Parmi ces formes, il y a aussi des compensations financières. Donc ça fait partie de l'éventail des mesures possibles pour vous. On le disait, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a lancé début avril un appel pour que la France, au regard de ce passé et au-delà même de la question de la restitution, que la France prenne ses responsabilités face à la crise qu'Haïti traverse aujourd'hui. Par quoi cela doit-il passer selon votre fondation ? Alors, il y a deux plans. Il y a un plan international dans lequel la France a un rôle à jouer, qu'elle joue d'ailleurs, au sein des Nations Unies, au sein du Concert des Nations, pour apporter une solution, une aide internationale à la population haïtienne face à la crise qu'elle traverse aujourd'hui. Et puis, et nous insistons plus particulièrement sur ce point, il y a des choses que la France peut faire elle-même seule face à cette situation. Et sur ce plan-là, la Fondation se place sur le registre qui est le sien, c'est-à-dire sur le registre de l'histoire, du patrimoine, de la culture. Et nous disons notamment qu'il existe des instruments pour protéger les artistes, les chercheurs avec lesquels nous travaillons. Un programme qui s'appelle le programme PAUSE, qui a vocation à être activé pour ces populations. Nous insistons aussi, dans le cadre de la politique d'accueil de la France, sur le fait que les populations haïtiennes qui sont réfugiées ici aujourd'hui ne soient pas expulsées dans le pays compte tenu de sa situation de très grave anarchie. Et nous insistons aussi sur la protection du patrimoine haïtien. Le patrimoine haïtien, c'est le patrimoine de la première révolution d'esclaves dans l'histoire qui a triomphé. C'est un patrimoine qui est important à l'échelle mondiale et qu'il convient de protéger, car nous savons que dans les troubles actuels, certaines pièces de ce patrimoine exceptionnel sont aujourd'hui pillées ou menacées. Voilà, et votre appel intitulé, je le rappelle, Haïti brûle, cessons de regarder ailleurs, un appel à la responsabilité de la France face à la situation aujourd'hui, qui évoque aussi la question des restitutions, en affirmant que la question doit être posée. Merci Pierre-Yves Boquet d'avoir accepté l'invitation des RFI ce matin, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Très bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Bientôt 6h.